Donc, bienvenue à la masterclass sur l'impact de la blessure de la mère pour les pros de l'accompagnement. On va être ensemble environ 1 heure. Comme toujours, je rappelle que mes masterclass, ce sont des mises à jour vibratoires. Donc, il est recommandé d'avoir de l'eau et de déposer très vite la part de toi qui veut tout comprendre, tout capter. Il y a le replay qui existe. N'hésite pas à le réécouter par morceaux. Tu auras toutes les informations. Allez, on y va. Je mets le partage d'écran. Tout le monde voit. Voilà. Donc, c'est parti. On va être ensemble 1 heure. Il t'est recommandé de poser l'intention en murmure que tu es indisponible pendant 1 heure pour éviter d'être contrarié par des toc-toc à la porte, des SMS, des appels, etc. Donc, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Audrey Jade. Euh, je suis expert dans la guérison de multiples blessures, la blessure d'abandon, d'humiliation, que l'on traite dans les programmes autonomes des socles de puissance affective, la blessure de père, de mère et de persécution que l'on traite dans la formation Mon arbre gynécologique, et la blessure de non-reconnaissance que l'on traite dans les clés de l'ancrage. Je suis créatrice d'une formation qu'on appelle Mon arbre gynécologique, qui est une formation précurseuse et hybride où il y a des enseignements, du suivi, des masterclass et des constellations alchimiques avec des quêtes de guérison, avec l'appui du cacao sacré. Je suis prêtresse de l'ère du Verseau, c'est-à-dire que je travaille sur les deux émanations, féminine et masculine, pour les restaurer dans le sacré et les réharmoniser. Moi, je suis en avance sur mon temps, clairement, donc j'attire pas un public de masse parce que je crée un mouvement initiatique de fond où, en fait, quand tu viens vers moi, tu es en démarche de reprendre ton autonomie, ce qui veut dire que tu es dépendante ou tu te sens trahi. C'est très simple, hein. Donc, quand on se sent dépendante ou qu'on se sent trahi, c'est compliqué de demander de l'aide. Mais c'est nécessaire d'apprendre à demander de l'aide pour retrouver cette interdépendance qui fait qu'on aime co-créer avec le vivant. Donc, je crée un mouvement initiatique. J'aime bien souvent dire en rigolant que je suis tout simplement un ascenseur. C'est-à-dire que tu montes dans l'ascenseur, tu te rappelles qui tu es, tu redescends à ton niveau de ton quotidien. Et à force de monter dans l'ascenseur, bah, tu as envie de rester sur une fréquence qui est entre la 4 et la 7D, car je crée des parcours d'évolution pour les pros de l'accompagnement pour monter en fréquence et quitter la 3D. La 3D, en fait, c'est un espace où tu n'es que mangé de peur, de comparaison, de jalousie et de vengeance. Et l'objectif, c'est de monter en fréquence, monter n'étant pas le terme adéquat, puisque la vérité, c'est descendre à l'intérieur de soi. Donc moi, j'accompagne les porteuses, les gardiennes, les conceptrices du nouveau monde. Et je fais ça depuis une décade environ. Et mon intention est très simple, c'est d'accompagner les porteuses, les gardiennes et les conceptrices du nouveau monde parce qu'on a besoin de femmes qui sont engagées dans ce mouvement, qui ne sont pas forcément méga visibles comme certains influenceurs ou influenceuses, mais les fréquences que nous émettons ensemble dans différents endroits favorisent une nouvelle grille vibratoire pour cette nouvelle société qui s'en vient. Donc toi, si tu es là aujourd'hui, c'est pour la masterclass sur l'impact de la blessure de la mère. Parce que tu te destines à être une pro de l'accompagnement, parce que tu es une pro de l'accompagnement. Tu peux être une doula, une thérapeute, tu peux être dans les ressources humaines, tu peux être kiné, tu peux être ostéopathe. Il y a plein de possibilités quand on est pro de l'accompagnement.
mais il y a une posture qui est maintenant nécessaire à activer pour avoir une belle vie parce que si on se destine à être au contact du public et à l'accompagner et qu'on n'a pas cette posture et qu'on n'est pas accompagné pour cette posture et qu'on n'est pas en démarche de cette posture, on se crame, on se crame, on se crame. Donc on se crame sa vie personnelle, on se crame sa vie professionnelle, on se crame ses finances, on se crame sa santé, on se crame sa vie amoureuse, on se crame ses projets, etc. Parce que ça nous mange tout et ça nous fait travailler, ça nous fait maintenir dans des espaces de masques qui sont énormément énergivores. Ça demande beaucoup plus d'énergie d'être dans son masque que d'être soi. Alors, si tu es là, bah, il est possible que tu aies tout donné sans jamais te sentir vraiment nourri. Donc, je vais t'en proposer plusieurs et je t'invite dès maintenant, que tu sois en direct ou en replay, à marquer ah, la 1 me parle, ah, la 2 me parle, etc. Sachant que j'en ai prévu 8, 9. Voilà. Et même plus, puisque j'ai fait une erreur, je le vois à l'instant. Donc, il est possible que tu aies tout donné sans jamais te sentir vraiment nourri. Il est possible que tu aies passé des années à porter les autres, à les comprendre, à les écouter, voire même à les réparer en espérant qu'un jour, quelqu'un verrait que tu es fatigué, même si ta fatigue paraît douce et que tu n'es pas en train de crier et hurler. Il est possible que tu veuilles encore aider, mais tu comprends bien qu'il faut aider différemment, sans t'épuiser, sans devoir tout contrôler, pour que ton lien de toi à toi tienne en fait. Il est possible que tu rêves de recevoir et de te sentir porté à ton tour parce que ça fait tellement longtemps que tu portes les autres. Il est possible que tu aies envie d'avoir le droit de t'arrêter sans que tout s'effondre parce que tu es devenu un pilier du couple, un pilier de la famille, un pilier de la communauté. Il est possible que tu aies envie de créer, de te sentir libre, abondante et souveraine. Donc, je vais basculer en mode double pour que tu puisses avoir la deuxième page. Il est possible que tu as envie de créer et de te sentir libre, abondante et souveraine, mais que tu entends une petite voix qui te murmure que ça serait vraiment très égoïste et dangereux de faire ça, tu sais. C'est un murmure bien désagréable. Il est possible, donc le 6 et non le 5, que tu veuilles t'autoriser la prospérité, mais qu'au fond de toi, tu redoutes qu'elle te coupe d'un élan de cœur, de bonté. Et puis, il est possible que tu n'aies plus envie d'être la mère du monde. Il est possible que tu veuilles redevenir fille et femme de la nouvelle terre, car tu veux créer de l'espace pour être prête à recevoir sans honte, exister sans dette et aimer sans te perdre. Voilà. Donc déjà, prends le temps de regarder lesquels sont bons pour toi et partage-moi en fait dans le chat, que tu sois en direct ou en replay, puis accueille, respire. Au-delà de mon réflexe à m'endurcir, à me mentir, à être dans le déni, je suis où là en fait? Je suis dans le 5 bis. Je veux m'autoriser la prospérité? D'accord. Euh, je suis dans le 2. J'ai passé des années à porter les autres. Puis j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un me voie dans ma fatigue. Je suis dans le 4. Je rêve de recevoir et de me sentir portée à mon tour. Mais je me l'interdis. Alors, où es-tu? Christelle, on est sur 1, 2, 3, 4, 5 bis et 8. Cécile, tout sauf 5 bis qui est guéri. Bien. Ok. Pensez à vous hydrater. Donc Delphine, elle est dans 2, 3, 4, 5, 5 bis et 8. Ben, bienvenue mesdames et bienvenue à toi qui es en replay. Vous êtes au bon endroit.
vu la fatigue qui tombe, ça travaille déjà. Donc, je vais repasser en une page. Tout ça, en fait, le fond, c'est tu as besoin de choisir, d'arrêter de t'abandonner. On peut obtenir tout si on choisit qu'on arrête de s'abandonner. Et c'est pas évident quand on nous a appris quand on nous a appris à inverser. Allez, on y va. Rentrons dans le vif du sujet. Les conséquences de la blessure de la mère quand tu es dans une posture d'accompagnement. Donc déjà, on va parler du principe du carré Laochou, donc qui fait partie de mes accompagnements. On appelle communément habitation ou feng shui. Donc la blessure de la mère, selon ma vérité, est dans le secteur sud-ouest. Et selon mes recherches, ce secteur porte plusieurs archétypes de souffrance que je vais te nommer. Et tu vas voir si tu te sens concerné ou si tu le vois plus autour de toi. Donc, on a l'enfant dépendant fusionnel, on a l'adolescent tyrannique, on a la femme de substitution, on a la guerrière épuisée, on a la femme de remplacement, on a l'homme pilier inébranlable et l'homme détaché. Alors, tu peux me dire en commentaire déjà si tu vois que dans ton entourage, il y a partenaire, enfant, mère, père, oncle, tante, etc. C'est l'environnement de la blessure de la mère. Donc la carence principale de la blessure de la mère, c'est que tu vis dans un amour sous condition. Tu connais la fusion, qui je rappelle est toxique. Tu connais l'étouffement affectif ou bien l'absence de soutien. Tu connais le surdon, le maternage et le besoin d'être indispensable, sachant que tu peux tout faire. Tu peux avoir eu un espace-temps d'hyperfusion toxique avec ta mère, avec de l'amour bien sûr sous condition. Tu peux avoir été étouffé affectivement et puis d'un coup, il y a une absence de soutien qui est phénoménale. Du coup, pour survivre, tu peux basculer en surdon, dans le maternage et dans le besoin d'être indispensable. Dis-moi en commentaire où tu t'identifies à l'instant T. Ce qui est intéressant, c'est de la réécouter quelques jours après pour voir au-delà des biais et des dénis, qu'est-ce que tu vois que tu ne voyais pas avant. Parce que je rappelle que par réflexe, comme c'est douloureux pour nous, je m'inclus parce que moi je l'ai guéri, cette blessure-là, comme c'est douloureux pour nous, il est hors de question qu'on a ça. Ça fait trop pleurer. OK? Alors, je vais te lire. Cécile me dit, ben, la totale pour les archétypes. Je t'accueille. Delphine, un peu partout, mais celle qui me parle le plus, c'est la guerrière épuisée. La guerrière épuisée, elle est très copine avec le pilier inébranlable. Tiens, t'accueille Delphine. Et Christelle, absence de soutien et surdon, euh, les autres avant moi. Ouais. Bah, tu es accueillie, Christelle. Donnez-vous le droit de nommer en murmure, je laisse partir mes larmes en subtil, en éthérique. Et si j'ai besoin, ma vessie se remplit. Ça nous fait de la peine de faire ce diagnostic. On ne se lève pas le matin en disant oh bah, si je me faisais un petit audit de ma blessure de la mer pour voir à quel point ça impacte ma vie. Hmm. Ah ouais, avec un petit cacao, ça serait sympa. Hein, on fait pas ça. Hein. Allez, on va continuer. Donc, on compense avec le surdon, le maternage, le bien-être indispensable. Le mécanisme d'abandon de soi, c'est donner avant d'être et sauver avant d'exister. C'est d'ailleurs très relayé dans tout ce qui est romance, livre, film. Hein. Il faut donner. Voilà. Il y a un petit micmac dans l'approche religieuse et spirituelle
où il faut donner, mais on oublie de te dire qu'il faut donner quand tu es pleine. Quand ta source, elle est vide, on va pas donner la dernière goutte, ce qui paraît évident, mais bon. La guérison, elle passe par restaurer la sécurité interne, réapprendre à recevoir. Donc là, réapprendre à recevoir, ça vient travailler à réapprendre à recevoir du beau, du bon, du qualitatif et du bio. Du bio dans le sens, tu refuses les pesticides, hein, les toxines, les parasites qui vont avec. Ça passe aussi par poser des limites claires. Donc là, c'est important d'identifier que on a une carence de limites, un vrai défi. Poser des limites claires avec responsabilité de ce qui veut dire sans culpabilité. Donc la responsabilité, c'est admettre, là c'est de mon fait, là c'est pas de mon fait. Là, je peux intervenir, là je peux pas. Si je peux pas, c'est pas de ma responsabilité. T'es pas au courant, par exemple, que un tel a vécu ça et que du coup il va s'énerver sur toi. Tu n'es pas responsable de ça, donc pas coupable non plus. Ça, c'est la guérison qui est importante. Les systèmes nerveux des blessures de mer sont très très chatouillés, hein, parce que si il y a une espèce d'addiction au surdon qui fait que si tu ne donnes pas en plus, ça crée de l'anxiété. Donc il y a vraiment une rééducation, il faut y aller pas à pas, hein. Donc on va continuer, toujours dans le chat, si tu veux me partager ce que tu vis, écris-le-moi, je te lirai au fur et à mesure, et je t'invite vraiment à t'hydrater parce que ça assèche l'expression, hein, tout ça. Alors, Estelle nous dit, j'ai l'impression que je refuse en quelque sorte la guérison par peur des conséquences. C'est très logique parce que ça va changer tout ton écosystème interne et il y a peut-être des repères que tu crois que tu vas perdre avec la guérison. Tu es accueilli. Alors, on va continuer avec l'épuisement invisible. Donc, l'épuisement invisible, quand on est pro de l'accompagnement, ça se traduit comment? La pro que tu es, bah, elle donne encore et encore sans être réellement nourrie en retour. Il y a une réelle confusion entre amour et utilité. Donc, voici les petits drapeaux rouges que j'ai épinglés, que tu peux me nommer si jamais tu t'y retrouves. On a je ne peux pas dire non. On a je me sens coupable si je déçois. On a je dois être disponible pour tout le monde. Et du coup, ça nous fait de la fatigue chronique, des crises d'effondrement, des crises émotionnelles et de la difficulté à se régénérer. Alors, basiquement, la difficulté à se régénérer, par exemple, euh, ça va passer par j'ai du mal à engager une assistante, j'ai du mal à prendre des compléments, j'ai du mal à partager, pas encore demander d'aide, hein, partager où j'en suis. Je peux me plaindre par contre. Je peux me plaindre et j'ai pas envie d'apprendre la différence entre une plainte et une réelle demande d'aide. Parce que la plainte, entre guillemets, je chouine, mais en fait, je veux pas que ça change. Je veux juste blablabla. Bla, 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 bla. Par contre, la réelle demande d'aide, ça veut dire que j'ai pris conscience que cette dynamique doit arrêter et je veux que ça change. Voilà, mais comment le monde va me percevoir si je change? Donc, on est vraiment sur du bon sacrificiel où il y a confusion entre amour et utilité. D'ailleurs, la confusion est tellement bonne que souvent, quand tu penses que tu es égoïste, ça s'appelle je réponds à mes besoins. Et nos archétypes d'ados sont bien pratiques pour répondre à nos besoins parce qu'elles sont en mode rebelle. Oui, moi j'ai besoin de manger sain, ça suffit, je vais me préparer un bon repas ou je mange en dehors de l'environnement professionnel. Voilà, j'ai le droit à ça et tout. Ça, c'est de l'ado qui va te supporter parce qu'en fait, elle sait qu'il y a épuisement en cours.
Alors, Cécile nous dit, ça appuie dans les reins. Oui, ça démarre la guérison, ouais. Donc l'épuisement, il est totalement invisible, hein. C'est des profils, hein, quand tu as la blessure de la mer, où quand tu tombes, c'est limite trop tard. Euh, les seules approches qui peuvent t'aider à éviter l'épuisement, c'est la récurrence avec des approches holistiques du style les médecins chinois où en fait on est sur de la récurrence, où on est sur anticiper les mots qui arrivent pour éviter que ça se traduise en mots physiologiques. Après, tu as tout ce qui est accompagnement avec où il y a l'énergétique, donc tout ce qui est fascia, ostéopathie, microkiné, kiné tout court et shiatsu, où en fait ça va te faire bouger l'énergie. Et donc du coup, comme l'énergie est moins stagnante, tu peux contourner l'épuisement. Mais c'est très facile d'être épuisé, hein. Après, en deux, on a le surinvestissement dans la posture du soin. Donc ça, le surinvestissement, pourquoi tu le fais avant que je démore là-dessus? Tu le fais parce qu'il y a une part de toi qui croit que tu n'as pas de vie. Très simple. J'ai pas de vie, je vibre pas avec ma ou mon partenaire, j'ai pas de chien, chat, maison, enfant, etc. Je me raconte que j'ai pas de vie. Et donc, du coup, comme c'est tellement inconfortable, je vais me réfugier dans le surinvestissement dans la posture du soin. Donc, ton besoin d'être indispensable, ça cache une douloureuse peur archaïque d'être abandonné encore. Donc, tu peux devenir la mère de tes clients. Tu peux développer de la fusion toxique, énergétique et une grosse absence de limite vibratoire avec ton entourage. Tu as de la fatigue compassionnelle. Tu satures. Émotionnellement, c'est trop. Et puis tu confonds, et là c'est majeur, tu confonds entre empathie et sacrifice pour des parts de toi. Voilà, vraiment c'est compliqué de t'éduquer dans le bon sens du terme entre empathie et sacrifice. Tu arriveras à glisser le rebelle entre les deux si tu veux, mais vraiment quand il faut apprendre la différence entre avoir de l'empathie, de la sympathie et du sacrifice, tu vois tellement en fait le sacrifice dans ta famille, dans ton environnement, que c'est compliqué d'envisager de le quitter. Tu as l'impression que tu vas être pointé du doigt, mais vraiment comme ça, comme une grande, grosse, méchante, vilaine, hyper égoïste et égocentrique. Et d'ailleurs, comment tu sais que tu peux être là-dedans? Observe les femmes qui font des choses et que d'un coup, ça enclenche de la jalousie, de la comparaison. Elle se fait vraiment pas chier, là. Pourquoi tu la juges? Parce que tu voudrais la même chose. Si simple que ça. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler un basique. Le jugement, il a une fonction divine. Identifier ce que tu ne t'accordes pas parce que tu crois que tu ne le mérites pas. Enclencher des actions et te pardonner d'avoir été aussi cruel avec toi. Ça sert à ça, le jugement, c'est tout. Si ça dure longtemps, ça va nourrir autre chose. En trois, on a l'incohérence entre générosité et autorité. Alors, comment ça se traduit? Difficile de poser un cadre pro tout en restant douce et aimante. Tu as l'impression qu'il faut que tu aboies, que tu sois froide, désagréable. Parce qu'à chaque fois que tu es douce, tu as l'impression qu'on va te manger. La culpabilité surgit dès qu'il faut dire non. Tu peux me faire ça? Bah, en fait, ça fait partie de mes tâches, j'ai pas envie. Ça se traduit par plein de possibilités, offres floues, tarifs instables, frontières poreuses entre ce que tu dois accompagner et maternage, clients dépendants ou non autonomes qui sont dans ta vie. Alors, où est-ce que tu te vois là-dedans?
Pensez à vous hydrater. Je vais vous lire. De toute manière, la blessure de la mer, elle nous renvoie le problème de limite parce que tu as la totale. Ok, bienvenue. Euh, idem pour toi. Bah, écoute, bienvenue aussi. Parce qu'en fait, les problèmes de limite, ça nous renvoie, youpi, ça nous renvoie en fait sur le besoin d'être dans un environnement fusionnel, télépathique. Et en fait, quand on quitte un environnement fusionnel, télépathique et qu'on pose des limites, on arrive dans la psyché de l'ado qui nous amène vers la psyché de l'adulte. Mais des fois, il y a des secteurs dans notre vie où on préfère rester enfant et ado parce qu'on n'a pas envie de rénover la perception du monde adulte. On veut se faire croire que le monde adulte, c'est chiant, c'est barbatif, il y a plein de taxes, il y a plein d'impératifs, c'est compliqué. Alors qu'en fait, il faut se permettre de le restaurer, de le rénover et comprendre, c'est pas parce qu'on est issu d'adultes qui se sont soit qui sont restés immatures, soit qui ont été hyper rigides et contrôlants, on n'est pas obligé de faire comme eux. Mais par contre, c'est sûr que ça demande un investissement de temps, d'énergie, d'argent pour le démanteler tranquillement. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, si tu as passé 30 ans à critiquer le monde des adultes, ben, tu ne vas pas le démanteler en une session. On est au moins sur un parcours de saison. Mais les profils que j'attire, vous aimez que quand vous trouvez que vous avez un problème, vous voulez de suite, de suite, de suite la réponse. C'est insupportable. N'est-ce pas? Cette jolie pression. Je veux tout tout de suite. Bon, on va pas se prendre le chou, on le fait tout, hein. C'est ça tout de suite. Mais non. En fait, la vie, elle te fait une première récolte, c'est qu'il faut que tu conscientises. La deuxième récolte, c'est que tu passes à l'action pour demander de l'aide. Et la troisième récolte, c'est que tu t'en sors. Parce qu'avant, c'était dans l'inconscient et le subconscient. Ouais. Alors, on va continuer. Dans cette blessure à la mer, il y a un lien qui est abîmé avec la terre et l'argent. Profondément, hein. Donc, l'argent va être associé à la dureté, à l'égoïsme et à la coupure du lien maternel. Tu peux toucher, quand tu es dans cet espace-là de vulnérabilité où tu sais que tu as la blessure de la mer, à petit, moyen et grande échelle, être en contact avec recevoir, ça devient honteux, j'aime pas. Vendre devient dangereux, vraiment, j'aime pas. Du coup, tu peux avoir de la difficulté à te rémunérer justement. Donc, tu peux avoir des tarifs qui sont incohérents avec l'environnement professionnel français ou étranger où on te demande des taxes, hein. Euh, Tu as un sentiment de trahir la mère en réussissant, qui cache souvent un sentiment de je suis pas confortable à te dépasser. Et tu peux avoir la croyance je dois donner avant de recevoir. Voilà. On va prendre un instant pour développer ce sentiment de trahir la mère en réussissant. Dans mon approche, euh, il est évident que nos mères sont très rares à avoir développé une psyché d'être mature, une psyché mature. On a souvent des mères qui sont des adolescentes ou des enfants ou des adolescentes. Et donc, ben,
quand un enfant s'exprime, ça n'a pas trop de maturité. Quand une ado s'exprime, ça n'a pas trop de maturité non plus. Et une adolescente, c'est plus piquant. Donc, si tu pars du principe que quand ta mère, elle t'a eu et qu'elle t'a éduqué, élevé, ou ta grand-mère, hein, ta tante, en tout cas, elle n'est pas connectée à la femme épanouie de la psyché adulte, le sentiment de trahir cache surtout le fait de j'ai pas envie que tu me dépasses, ça va me confronter à des choses que moi j'aurais dû mettre en place et que j'ai pas pu, que j'ai pas voulu et que je me suis pas donné les moyens. Et grandir, en fait, c'est admettre ça. C'est pas faire un procès à ta mère, à ta grand-mère, à ta tante, à la tutrice. C'est admettre en fait qu'elle vient d'un espace d'une certaine immaturité et que toi, tu es resté dans cette certaine immaturité parce que tu étais nostalgique, tu voulais être en lien avec elle, mais à force, hein, ça crame, hein. Je vais vous lire. Ça résonne fort. Mm. Donc, ce sentiment de trahir, il cache surtout à un moment donné, si tu veux guérir la blessure de la mère, va falloir que tu arrêtes d'être naïve et que tu deviennes lucide. La lucidité fait que tu peux continuer à développer de l'amour pour ta mère, pour ta maman, peu importe le nom ou ta tutrice, ta grand-mère, etc. La personne qui t'a apporté cette autorité nourricière qui a été dysfonctionnelle, voire toxique. Tu as besoin de mettre des mots et donc de quitter un espace où tu préfères être naïve, mais tu subis encore les conséquences de cette naïveté. Ah ben parfait, j'adore, c'est la prière que j'ai fait hier soir pour couper avec les schémas de ma mère. J'ai le droit de recevoir et de réussir, totalement. Et on peut rajouter pardon à toutes nos mères, à toutes nos mamans, si on a longtemps cru que en refusant de recevoir du beau, du bio et du bon, et en refusant de réussir, c'était une véritable déclaration d'amour pour vous, chère maman, chère mère, chère autorité nourricière. On est vraiment désolé, je me demande pardon, je te demande pardon, parce que c'est faux, je me suis leurrée. On va continuer avec, dans la blessure de la mère, la posture de sauveur, de sauveuse et de substitut. Donc, quant à la blessure de la mère, ben, tu rejoues facilement le rôle de l'enfant qui voulait sauver sa mère. Donc, tu attires des personnes à sauver, les mêmes profils. Tu vas te lier à des clients qui sont instables émotionnellement et tu vas te sentir responsable, hashtag vraiment coupable, du bien-être de l'autre. Donc, tu n'as plus de vie, hein. C'est la version mère-enfant dans l'égrégore collectif toxique où en fait, quand on a un enfant, on n'a plus de vie. Voilà, ce qui est faux, mais alors, ça pique, hein. Ouais, elle pique celle-là, ouais. Dites-moi en commentaire, vous qui êtes en replay, hein, ce que vous percevez. En 6, on a la peur de la séparation et du vide. Donc là, on est face à une fidélité inconsciente à la mère et à l'arbre gynécologique blessé. Donc là, on va parler de chaque fin, donc chaque fin de formation, de séminaire, d'atelier, de séance. Ça va te mettre en contact avec une certaine énergie de séparation ou énergie de départ d'un client qui va réactiver ton manque maternel. Tu vas donc avoir la difficulté à clôturer proprement une relation et tu as peur d'être oublié et tu as peur du silence. On est sur un attachement inconscient au chaos émotionnel par la peur du vide. Voilà. Donc là, ça, tout simplement, tu vis ça parce que notre société nous a retiré les rituels qu'on devrait avoir de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte. Les religions ont récupéré une partie, mais autrefois, il y avait des rituels.
il y avait des rituels qui commencent à être remis en mouvement depuis une petite décade, mais c'est encore vu un peu perché, alors qu'en fait, dans toute communauté, il y a des rituels pour permettre aux enfants de devenir des hommes, pour permettre aux enfants de devenir des jeunes femmes, etc. Et comme il n'y a plus ça, bah, on a du mal à se quitter, tout simplement. Donc, c'est pour ça, moi, que je recommande de faire des quêtes de guérison dans mon approche, parce qu'en fait, il y a un début et il y a une fin. Et quand on met du temps à finir sa quête, c'est que justement, on est là-dedans. Et des fois, on a besoin de rester longtemps dedans pour pouvoir se gorger. Alors après, on a les culpabilités et les mépris. Donc, il y en a quatre pour la blessure de la mère qui sont très, très forts. On a... bah, tu te sens un peu visé parce que c'est toi en ce moment qui est fraîche, mais il n'y a pas que toi qui l'a fait, sois rassuré. Donc, on a la culpabilité de recevoir, la culpabilité d'exister, celle de lâcher et celle de poser les limites. Clairement, ça, ces culpabilités, on les a pourquoi? Parce qu'en fait, notre père n'a pas fait son job ou l'autorité protectrice. Donc, je rappelle très simplement pour schématiser. La mère et l'autorité nourricière, celle qui apprend que la vie intime est riche, on peut se ressourcer, on peut se régénérer, on peut apprendre, on peut créer. Ok. L'autorité, le père, c'est l'autorité protectrice et exploratrice. C'est celui qui t'amène vers l'extérieur. Donc, normalement, le père devrait dire à la mère, maintenant, tu la laisses grandir, tu la laisses exister par elle-même, tu la lâches et elle va aller explorer le monde pour recevoir de l'extérieur et non plus de toi. Mais quand on a des générations d'hommes, de pères absents, de pères indisponibles émotionnellement, de pères qui rejouent au papa patriarcat, c'est très compliqué. On a des profils de pères profondément immatures depuis beaucoup de générations. Du coup, bah, la blessure de la mère, elle ne fait que s'amplifier, hein, parce que si nous avons une mère qui nous a blessés avec ça, ben, elle-même a été blessée et ça continue encore et encore. Donc, ces culpabilités, ça cache surtout si je reçois, je vais devenir responsable, je vais grandir. Si j'existe, je vais quitter le fait que je suis le prolongement d'elle. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on travaille dans la formation Mon arbre gynécologique où petit à petit, tranquillement mais sûrement, on va défaire les liens où on a le droit de s'habituer à exister pour soi. Mais c'est douloureux hein, parce que sur le papier, ça paraît simple, mais du point de vue de la sphère subtile qui est très peu, mais très peu enseignée, il y a plusieurs étapes. C'est comme l'enfant qui passe du ventre de sa mère, il est au sein, et puis après il commence à marcher, et puis il revient au sein, il fait des allers-retours, puis à un moment donné il grandit, et il va jouer loin de sa mère. Ça prend du temps. Donc le lâcher est important. La culpabilité de poser une limite, c'est quand l'enfant ose dire à sa mère, arrête, toi, t'es dans ton corps, ton énergie, et moi, j'ai la mienne. C'est quand l'enfant a le droit d'officialiser sa différence vibratoire, qui a des similitudes avec sa mère, mais pas forcément. Et on a les mépris qui sont très forts. Donc, on a le mépris affectif et le mépris du nourricier et le mépris de soi. Donc, ces mépris, ça nous fait quoi? Ça minimise nos besoins émotionnels. On a honte d'avoir besoin d'être soutenu. J'ai besoin de personne. Je vais me débrouiller seule. On est dans la dévalorisation silencieuse qui est je ne sers qu'à aider. Et on fait des allers-retours. Et on pleure et on mange et on boit et on fuit. Et on se raconte que si on avait ceci, on avait cela, notre vie serait mieux. Parce qu'en fait, on souffre. Et qu'on attend que quelqu'un dans la famille se rende compte qu'on souffre et qu'il intervienne. Mais personne n'intervient.
J'aime bien vos messages entre Delphine et Cécile. Ils vont vous encourager. Donc, dis-moi dans les culpabilités, lesquelles tu vois dedans, que ce soit en direct ou en replay. Pense à t'hydrater. Normalement, la gorge doit un petit peu gratouiller. Alors, je vais vous lire. Alors, Christelle nous dit culpabiliser de lâcher surtout. Donc, ça, c'est sortir du giron familial, comme si tout dépendait de moi. Donc là, ça veut dire que potentiellement, ta responsabilité aujourd'hui, c'est d'admettre que tu donnes beaucoup d'énergie à autrui et que tu en gardes peu pour toi. Delphine, c'est poser des limites et lâcher. Donc, pareil, là, on est sur je t'aime, mais ça, c'est à toi et ça, c'est moi. Et moi, j'ai le droit de dire que ça, c'est moi et que ça, c'est toi. C'est très enfant. C'est quand les enfants, tu sais, on peut le voir dans des films, des vidéos, ils mettent leurs mains et ils poussent le visage des personnes qui se rapprochent. Poser des limites, ça nous renvoie à cet espace-temps-là. C'est recul en fait. Laisse-moi avoir le droit de découvrir qui je suis sans toi. Oui, mais sans toi, je suis perdue, dit la mère. Mais c'est pas mon problème que t'es perdue. T'étais pas perdue avant que j'arrive dans ta vie. Nos mères n'étaient pas perdues avant qu'on arrive dans leur vie. Ce n'est pas vrai. Pas parce que le patriarcat leur a vendu qu'il fallait qu'elles fassent des enfants pour pouvoir avoir de la valeur qu'elles étaient perdues. Elles étaient programmées, par contre. Voilà, tu es en plein dedans, l'apprentissage à poser des limites. Et donc maintenant, on va parler de ce qui est très important pour moi dans cette masterclass, c'est la blessure de la mère et la personne ressource. Parce qu'en fait, quand on est un pro de l'accompagnement, comme pour la blessure du père, il faut que tu admettes que tu es une personne ressource. OK? Donc, quand tu es la personne ressource, tu es celle qui sait tenir quand les autres y vacillent. Toi, tu as appris à te sentir en sécurité uniquement lorsque tu t'occupes du besoin de l'autre. Tu l'entends, c'est là le veau de l'or. Hein. Tu as appris à te sentir en sécurité uniquement lorsque tu t'occupes du besoin de l'autre. Tu as confondu amour et disponibilité. Là, normalement, Cécile, tu vois le lien. Hein. Tu as associé valeur et utilité. Ouais. Et tu portes un féminin souffrant et blessé de ta lignée. Tu donnes pour être aimé plutôt que de recevoir en plein visage le sentiment que tu es indigne. Le indignité, c'est tu me déçois, je m'attendais à mieux que ça, blablabla. Et sortez les violons qu'on te culpabilise au taquet. Donc là, il y a un beau travail à faire sur cette réalité où tu es programmé à t'occuper de l'autre. Moi, quand je l'ai guéri, ça, j'ai pratiqué quelque chose qui est très très simple. J'ai appris à mon environnement à faire des demandes d'aide claires. Et j'ai dit, s'il n'y a pas de demande d'aide claire, je pars du principe qu'il n'y a rien. Donc, je fais ma vie. Et donc, j'ai confronté mes intimes à, bah, oui, mais je m'attendais à. Tu t'attendais à quoi? Tu m'as rien demandé. Enfin, quand même, ça se voyait sur mon visage. T'allais mourir, c'était urgent, tu perdais un bras, un nain? Non. Bah, t'as qu'à faire l'effort de faire la demande. Oui, mais j'aime pas ça. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Et en fait, quand tu veux te guérir de la blessure de la mère, une des premières approches à mettre en place, c'est d'informer ton environnement que maintenant, s'il n'y a pas de demande claire, précise d'aide, je pars du principe que ce n'existe pas. Et accepte que quand tu vas mettre ça en place, après tu peux le faire en suivi, en VIP avec moi, hein, je t'apprendrai, mais c'est tu es dans un environnement où les autres
se servent de ta télépathie qui officiellement n'existe pas pour te faire des demandes en permanence. C'est-à-dire que notre société nous parle que la télépathie, ça n'existe pas. Bien sûr que si. Comment tu parles avec ton enfant? Comment tu parles avec ton chien, avec ton chat? Tu parles avec le cœur, mais il n'y a pas de mot qui sort à ce moment-là. Ça s'appelle la télépathie. Donc, nos environnements qui sont en psyché immature adorent nous faire des demandes d'être cachés par la télépathie. Et automatiquement, tu vas te voir faire. Tu vas amener la tasse de café alors qu'on ne te l'a pas demandé. Tu vas faire ceci alors qu'on te... Et en fait, ça, c'est j'anticipe les besoins de l'autre. Si tu veux guérir, il va falloir que tu prennes ta responsabilité sur le fait que tu as appris à te sentir en sécurité uniquement lorsque tu t'occupes du besoin de l'autre. C'est pour ça qu'il faut un suivi, qu'il faut de l'EFT. Parce que quand tu as passé des années à t'occuper de l'autre en te faisant croire que tu es en sécurité en faisant ça, c'est compliqué, mais c'est largement possible. Eh ben, j'ai du boulot à faire là-dessus, j'anticipe les besoins et je fais sans qu'on me demande. Ben, commence à faire la liste de tout ce que tu fais sans qu'on te le demande pour voir comment l'autre te manipule implicitement. Et toi, pose-toi la question, où est-ce que tu manipules les autres? C'est dans les deux sens, hein. Parce que dans mes approches, il n'y a pas de coupable, on n'est que des êtres responsables et il faut avoir de la tolérance sur le fait que ben, on aime bien manipuler les autres. C'est dans les deux sens. Alors, le paradoxe fondamental de tout ça, c'est quoi? C'est que tu aides les autres à se réparer, mais tu t'interdis toi-même d'avoir besoin. C'est pour ça que demander de l'aide, ça t'arrache la gueule. Tu veux tout savoir, ah, tu es une pro de la formation, tu vas savoir plein de choses et tout, parce que tu vas te former un max pour éviter de demander de l'aide à l'autre. Tu offres de la sécurité, mais n'en ressens aucune dans ton propre corps. Donc, sécurité affective, mentale, financière, sexuelle, créative, intime, tout ce que tu veux. Tu peux avoir la sécurité dans certains, mais pas dans tout le temps. Tu soutiens la vie, mais tu ne t'autorises pas à être nourri. Du style, tu vas faire à manger, mais tu ne vas pas profiter. Donc, la racine du paradoxe, c'est que tu as créé de l'amour comme du devoir. Merci, papa, patriarcat. Donc, ta blessure de mère, ça crée une empreinte. Si je ne donne pas, je ne mérite pas. Cette phrase, elle habite ton ventre, tes fascias, ton système nerveux. Ça fabrique en récurrence une boucle d'hypervigilance qui est très émotionnelle et qui fait que tu es la personne ressource. Tu sens tout, tu anticipes tout. Mais le problème, c'est que tu portes tout. Parce que c'est une blessure de la mère, donc tu portes. C'est une stratégie de survie, il faut que tu l'entendes. C'est un réflexe qui est très ancien, qui vient de ta mère, de ta grand-mère, de ton père, de ton grand-père, hein, tout le monde là. C'est un réflexe pour conserver un peu d'amour du lien maternel. Parce qu'en fait, on est tous issus d'un arbre où le lien maternel est conflictuel. Il y a beaucoup d'immaturité, il y a manque de structure, on ne parle pas de tout, il y a des tabous, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire. Ça, c'est la grosse empreinte. Les conséquences que ça a au niveau de ta vie professionnelle, prenez le temps de le lire avec moi. On a une disponibilité émotionnelle sans limite, donc du coup, tu es tout le temps dispo. Fatigue XXL en compassionnel. Tu es dans la culpabilité de dire non, tu vis donc de la surcharge chronique. Tu as de la difficulté à recevoir tout ce qui est compliments, reconnaissance, repos, argent. Ça déséquilibre toute ta structure. Alors ça, très simplement, on le retrouve en épigénétique si tu as eu une mère qui était très active quand elle te portait dans son ventre. On a un besoin d'être utile pour se sentir légitime. Donc là, on est dans une hyperactivité. On a une incapacité à demander de l'aide, ce qui fait qu'on est dans l'isolement. Celle-là, c'est vraiment le truc le plus dur. Euh, et tu peux passer des années à ne pas le traiter en t'arrangeant à ce que les autres devinent que tu as besoin d'aide pour ne pas te confronter à demander de l'aide.
parce que tu te racontes mordicus que demander de l'aide, c'est être faible, hein. Ce qui est faux, hein, mais c'est une croyance qui est tenace. Et tu es dans une posture de maternage envers tes clients. Il y a une confusion de rôle. Le client, on est sur un rapport, une relation transactionnelle. Tu as un talent, tu le monétises contre de l'argent et du temps, et il y a du respect, mais c'est pas ton intime. Il ne connaît pas ta vie, par exemple, quand tu vas te laver les dents, le corps et que tu vas aux toilettes. Ça paraît évident et pourtant, beaucoup de pros se font avoir. C'est une sorte de manipulation, mais totale, totalement, Christelle. Mais de toute façon, les autres nous manipulent à ce qu'on fasse pour eux sans qu'ils nous demandent. À un moment donné, nous, on commence à manipuler pour qu'ils fassent des choses pour nous, parce qu'en fait, ça nous arrache la tronche de demander de l'aide. Ça vient appuyer sur le fait que tout le monde va croire qu'on est méga faible. Ce qui est faux, hein. Ça vient d'une grosse blessure, hein. Donc, tu deviens la mère pour tous, sauf de toi. C'est d'entendre que tu manipules, l'impression d'être une mauvaise personne. Bah, t'es une personne, ni mauvaise ni bonne, comme moi, comme toutes celles qui sont là en direct et en replay. En fait, la manipulation, il n'y a rien de mal dedans. Tu vas voir l'ostéopathe, il te manipule pour te remettre dans le bon sens. C'est juste que notre société a réussi à faire une grosse inversion. Euh, nos, nos politiques, ce sont des grands manipulateurs et ils arrivent toujours à se faire blanchir. Et toi, quand tu manipules un petit peu, tu es une très grande, grand méchante et mauvaise personne. Donc, accueille en fait que tu es juste face à euh, un beau biais cognitif nul. Mais c'est faux. Tu es une personne qui est blessée et qui fait du mieux qu'elle peut et qui veut se guérir. C'est clair pour toi? Ouais, exactement. Donc, le prix intérieur du paradoxe, c'est quoi? Ben, cette posture, elle crée, très bien. Cette posture, elle crée une dette émotionnelle invisible. Tu donnes, mais ton corps, à force, il ne reçoit plus. Donc, on va avoir un bassin qui va se contracter, le périnée, les fascias, le diaphragme va plus facilement se refermer. Le ventre, il est vide de ton essence vitale. Donc, du coup, bah, tu peux consommer beaucoup de choses pour essayer de remplir ton ventre. Ça peut être de la nourriture, de l'alcool, du café, mais ça peut être aussi de la dopamine-like avec des réseaux sociaux, des choses comme ça, ou même des ragots, hein. Parce qu'en fait, ton ventre, il se sent vide. Mais ce que tu veux au fond, c'est quitter le sentiment d'être utile. Tu veux être porté à ton tour. Et c'est bien ça, l'axe de fond de cette blessure, c'est que j'ai pas le droit de dire que je veux être portée parce que j'ai pas le droit de nommer que ma mère a été dysfonctionnelle et qu'elle m'a pas assez portée. Ça fait quoi dans le corps? J'ai pas été assez portée. J'ose pas le dire parce que je pense que je vais être une mauvaise fille. Euh, mais en fait, derrière, c'est si j'ose demander. Si je reçois, je vais prendre la place de ma mère. Traduction, si je demande de l'aide, je vais reprendre ma croissance et je ne vais pas prendre la place de ma mère. Je vais prendre la place de la femme que je devrais être. Et ma mère s'est mise sur pause parce qu'elle était blessée, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Et surtout, part du principe que tu ne pourras jamais sauver ta mère. Jamais. Tu peux essayer, hein. Tu vas perdre beaucoup d'énergie, d'argent, de temps, de rêves, de relations, mais on ne peut sauver personne si la personne n'a pas envie de se sauver elle-même. C'est un basique, mais qui est, quand on est dans cette blessure-là, c'est inconcevable. Je veux l'aider, je veux qu'elle voie que j'ai de la valeur, je veux qu'elle se rende compte de ce qu'elle a fait avec moi. J'avais publié une vidéo sur Instagram où j'explique que quand on a été parentifié, c'est très souffrant pour nous d'en sortir.
Parce qu'en fait, notre mère nous demande en permanence de rester un petit parent. Mais tu n'es pas fait pour être un petit parent. Tu es fait passer pour un enfant qui, depuis après, une ado, une jeune femme, une adulte, qui, si elle le veut et elle le peut, fera des enfants. Mais entre-temps, tu n'es pas fait pour être le parent numéro 2. Donc, ça, le prix intérieur du paradoxe, il faut bien que tu comprennes que cet émotionnel invisible, ça chatouille la gorge, hein, c'est là où se cache le verrou de l'argent, ta prospérité, ton repos. L'énergie du recevoir, elle est bloquée dans le non-dit du féminin souffrant et blessé que tu as. C'est comme si je disais, on n'a pas le droit de dire que dans la famille, les femmes sont souffrantes et blessées. Non, ce sont des femmes fortes qui assurent. Non, il n'y a pas de femmes fortes. Il n'y a que des femmes blessées qui sont en épuisement et qui restent droites parce qu'elles devraient partager euh, le, la responsabilité d'élever les enfants avec d'autres personnes et que ces personnes-là n'assurent pas. Et grandir, c'est continuer la croissance là où ta mère et ton père n'ont pas pu te l'offrir. C'est ton foie. Mm. Je t'accueille, Delphine. Ça chatouille pour Cécile. Mm. Alors, on arrive à la fin, c'est le passage initiatique le plus important. Guérir cette blessure, c'est apprendre à changer de posture énergétique. C'est pas j'arrête d'aider, hein. C'est commencer à aimer avec un ventre qui est plein, plein de ton essence, plein de l'éclat de Dieu et l'éclat de la grandesse que tu es. C'est un passage qui est puissant où en fait tu es issu d'une femme qui a été épuisée. Comment c'est qu'elle a été épuisée? Ben, elle a été toxique ou dysfonctionnelle, très simplement. Et en fait, le plus beau des cadeaux que tu peux te faire, c'est passer d'une mère épuisée à l'intérieur de toi à une mère réconciliée à l'intérieur de toi. Celle qui va incarner que tu peux être stable parce que tu t'autorises à te nourrir. Nourrir, prendre soin de comment tu manges, qu'est-ce que tu regardes, qui tu fréquentes, comment ça te nourrit. Tu vas passer de celle qui donne, qui est sans attente et sans dette, à recevoir en confiance pour guider sans fusionner. C'est l'axe de la blessure de la mère. L'axe de la blessure du père, c'est je crée une structure où j'ai droit d'explorer le monde. L'axe de la blessure de la mère, c'est je me crée de la stabilité pour avoir le droit à un foyer à l'intérieur de moi. Un foyer où je peux me déposer, me reposer, me réconcilier. Un foyer où je sais que je recevrai ce que j'ai besoin, de l'argent, du temps, du soutien. Prenez un instant pour faire un Ho'oponopono, pour toutes les fois où tu t'es mis en fusion avec des gens qui cultivent ce que ta mère t'a appris implicitement ou pas. Il ne faut pas demander de l'aide, il faut être indépendante. Ouais, respire. Pardon de m'être mis en fusion avec des personnes qui ont des relations toxiques avec la stabilité. Pardon de m'être mis en fusion avec des personnes qui refusent de se reposer, de se régénérer, qui refusent de faire confiance que la vie nous aime et que ça se voit dans la matérialité. Pardon, j'ai été excessivement dure avec moi. Et si tu peux, tu dis, je te demande, je te pardonne, maman, mère, de m'avoir appris à être contrôlante, vigilante, épuisée. Mm. Hydratez-vous, hein. Ça lâche, oui. Alors au niveau du corps, la blessure de la mère, elle est dans le secteur sud-ouest de ton champ professionnel, toujours du carré Laochou, hein.
C'est un secteur qui va parler que tu es saturé de mémoire de maternage forcé. Donc, du coup, tu peux avoir la sensation que ta vie pro, ça colle, ça épuise, c'est trop fusionnel. Ça peut se traduire par une offre de service ou de multiples offres, hein, ou création ou prestations, où tu ne trouves pas ton juste rythme de croisière qui fait que tu peux profiter. Et dans ton corps, ça peut se manifester par des troubles du bassin, du ventre, de ton cycle, troubles avec ton poids et tout ce qui est digestion. Parce qu'en fait, tout ton secteur de vie dit, moi, je porte tout le monde, mais c'est qui me porte, moi? C'est qui pense à moi? Ça, c'est la porte d'entrée. La deuxième porte, c'est est-ce que j'ai envie de laisser le pouvoir à d'autres qui vont me supporter? Et c'est beaucoup plus confortable quand je contrôle et que je crois que je donne. Donc, pour guérir tout ça, ben, c'est une opportunité, il faut sortir du déni. Et faut vraiment accueillir, je l'avais marqué pour l'autre blessure du père, hein. Il suffit pas de s'éloigner de celles et ceux qui nous ont blessés par leur immaturité, leur mimétisme et leur déni, hein. N'essayez pas d'aller chercher vos mères si elles sont encore incarnées pour les confronter, ça ne servira à rien. Votre job à vous, c'est de vous confronter à vous. C'est de rencontrer le double de votre mère que vous avez mis en place dans votre vie, ou le double de votre grand-mère, de votre marraine, etc., celle qui fut votre tutrice de votre autorité. Il faut démanteler, puis défaire ces parts de vous qui se retrouvent dans des archétypes, qui ont longtemps accepté cette toxicité. C'est ça votre axe de responsabilité. Aller voir quelqu'un d'autre, ça servira à rien. C'est pour ça que le journaling et le FT sont très utiles et que les soins énergétiques peuvent te supporter. Mais la réalité, c'est pas en allant toquer à la porte de ta mère si elle est encore incarnée pour lui faire des reproches comme quoi elle a eu des comportements toxiques ou dysfonctionnels que ça va changer ta vie. Ce qu'il faut, c'est comment toi tu t'accueilles sur le fait que tu as eu une mère toxique et dysfonctionnelle pendant des années, que ça a créé tout ça et que en fait tu l'as reproduit et tu l'as maintenu. Et qu'est-ce que tu es prête à installer maintenant pour que ça arrête? Voilà. Donc les axes d'action de cette masterclass, ben, vous avez l'accompagnement en VIP, vous avez le socle de puissance affective en autonomie, vous avez la formation en arbre gynécologique qui a pour objectif d'offrir un réel espace de guérison pour la triade de blessures, père, mère et persécution. Voilà. Euh, un dernier point qui vaut de l'or, tu peux faire ça toute seule. Tu peux, mais ça va te prendre beaucoup de temps et d'argent. Moi, ce que je te propose, c'est que quand tu travailles avec moi dans un espace-temps qui est assez court, si tu joues le jeu de t'investir, tu vois très vite les résultats. Voilà. Donc, cette masterclass est une mise à jour, hein. Tu dois sentir dans ta gorge que ça bouge, dans ton cou, dans ton ventre. Réécoute-la. Entends bien que c'est pas un procès pour qui tu es. C'est pas un jugement, c'est un espace où tu veux rencontrer que tu es dur avec toi et en même temps tu veux rencontrer une part de toi qui veut arrêter de prolonger cette dureté. T'es prête, t'es prête, mais t'as très peur. Voilà. Toi qui es... Merci pour ta participation. Toi qui... Au revoir Cécile. Toi qui es en direct ou en replay, n'hésite pas à nous faire un retour avec quoi tu repars. Je vais arrêter la masterclass et prendre un instant avec celles qui sont là en direct pour voir avec quoi elles repartent. Belle journée. Alors.